Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Starry V2, un vapo portable conçu par l'entreprise chinoise Top Green, qui est derrière les marques X-Max et X-Vape. Comme son nom le laisse penser, le Starry V2 est la seconde version du Starry, un petit vapo pour herbe sèche et concentré, à ne pas confondre avec le V2 Pro de la même marque. Le Starry et les produits X-Max sont en général plutôt bon marché et s'adressent plus à des débutants. Ce modèle se vend autour de 100 €, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. On va donc voir ce qu'il vaut et si les performances suivent. Le Starry V2 est vendu dans la boîte que voici. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Le design est très commun mais néanmoins sympathique. Dedans, vous trouverez un câble USB pour le chargement, une brosse de nettoyage, une pince à épiler, un touilleur pour tasser et mélanger l'herbe dans la chambre de chauffage, une batterie remplaçable, un bol à concentrer, un mode d'emploi et un jeu de filtre de rechange. Passons maintenant à la conception et au design de l'objet. A première vue, le design du Starry est à la hauteur de celui de sa boîte. Il n'a rien de très surprenant, un look très classique et très sobre avec sa coque noire en aluminium anonisé. Côté format, vous pouvez voir qu'il est assez petit, puisqu'il mesure un peu moins de 11 cm de haut, pour 3,2 cm de large et 2,3 cm d'épaisseur. Son aspect fait un peu penser à un gros briquet. Il est plutôt lourd pour sa taille, puisqu'il pèse 119 grammes, mais cela tient essentiellement à sa batterie qui pèse à elle seule 44 grammes. En gros, l'appareil se divise en trois parties. L'embout buccal. Il est aimanté, c'est plutôt cool et facile à entretenir car ça forme un bloc lisse. Il n'y a pas de fioritures en plastique moulé comme sur certains appareils. Il est en céramique et pivote à 360 degrés comme ceci. Le corps de l'appareil en aluminium qui comprend donc la chambre de chauffage en céramique. Elle n'est pas particulièrement grande, hein, on peut y mettre à peu près 0,3 g d'herbe. Il y a aussi dessus les fonctionnalités sur la tranche, un gros bouton de démarrage et deux boutons pour les réglages de la température. Il y a également l'écran OLED qui affiche plusieurs informations comme la température, le niveau de batterie, le timer aussi. C'est plutôt rare d'avoir un écran sur un vapo de cette gamme de prix, donc bon point pour le Starry. Et enfin, il y a le port USB qui permet de recharger la batterie. Et la troisième partie, donc, c'est la batterie. On peut y accéder via la petite ouverture située en dessous du vapo. C'est une batterie remplaçable. C'est encore un gros plus pour ce modèle. Vous la glissez comme ça, vous refermez et voilà. Sinon, au fond de la chambre, vous avez une petite grille comme ça, qui sert de filtre et qui protège le mécanisme de chauffage. Le fonctionnement de l'appareil est très simple. Vous commencez par retirer l'embout buccal pour accéder à la chambre. Vous la remplissez d'herbe, pas trop compacte pour bien tirer dessus. Sinon, vous pouvez mettre le bol à concentrer. Pas besoin de grille au fond dans ce cas-là, puisqu'elle se trouve déjà dans le bol. Vous le glissez dans la chambre, vous mettez votre concentré dedans et vous refermez. Je parlais des grilles à l'instant. L'appareil est livré avec un jeu de filtres de rechange. Il y a des petits et des gros. Les gros sont pour la chambre de chauffage, vous en avez 4 au total. Pareil pour les petits qui sont pour le bol à concentrer. Une fois la chambre remplie, il faut presser le gros bouton pendant quelques secondes pour allumer le vapo. Vous verrez les degrés monter instantanément sur l'écran car le vapo se met automatiquement à chauffer à la température réglée par défaut. Ici c'est la dernière température sélectionnée. Vous pouvez voir un petit symbole de tasse de café fumant qui clignote à droite. Il indique que le vapo chauffe et il s'arrête quand l'appareil a atteint la température sélectionnée. Il faut compter environ 30 secondes pour que la température atteigne son maximum de 240 degrés. Ensuite, vous pouvez utiliser les deux boutons de réglage pour augmenter ou diminuer la température d'1 degré à chaque pression. Si vous appuyez sur le bouton plus et le bouton d'allumage en même temps, vous changez le timer à 10 minutes. Vous réappuyez, ça le remet à 5 minutes. Ça correspond au temps de fonctionnement de l'appareil avant l'arrêt automatique. Si vous appuyez sur le bouton moins et le bouton d'allumage en même temps, vous changez la température de degrés Celsius à degrés Fahrenheit. Pour éteindre, même chose que pour l'allumage, pressez 3 secondes le gros bouton.
On peut choisir de manière très précise entre 100 et 240 degrés. En haut à gauche, vous voyez 100 degrés en petit. C'est la température sélectionnée. Et à droite, la température réelle. Là, je vais régler sur 190 degrés. Vous pouvez voir à gauche, la température sélectionnée augmente plus vite, logiquement, que la température réelle à droite. Pour le chargement de la batterie, ça se fait via le port situé en bas du Vapo et avec le câble USB fourni. Le temps de chargement est d'environ 2 heures. Vous pouvez voir l'écran qui s'allume lorsque l'appareil est branché. Il vous donne le niveau de chargement de la batterie. L'écran s'éteint 1 minute après que la batterie soit complètement chargée. L'autonomie du Starry V2 est d'environ 70 minutes, un peu plus long que sur la première version, ce qui n'est pas mal du tout pour ce genre de Vapo d'entrée de gamme. Alors on va faire un petit test à 200 degrés pour voir la qualité de la vapeur. C'est pas mal, les premières bouffées sont agréables, vous pouvez faire de beaux nuages mais très vite ça se dégrade. Je pense que c'est plus dû à la petite taille de la chambre qu'au système de chauffage et de transmission de la vapeur dans l'appareil. Pour l'entretien, comme souvent, vous avez deux parties à nettoyer, la chambre et l'embout buccal. Faites-le après chaque utilisation, hein, ça se fait très vite sur ce modèle. Commencez par bien vider l'appareil. La petite grille au fond, vous pouvez la faire tremper dans un peu d'alcool. Ensuite, pour la chambre, utilisez d'abord la petite brosse pour retirer les particules qui restent. Frottez bien partout. Ensuite, vous prenez un coton-tige que vous imbibez d'alcool pour bien nettoyer l'intérieur. Pas d'eau surtout. Après, on passe à l'embout buccal. Vous pouvez nettoyer le tube en céramique si vous voulez. C'est pas le plus important. Ce qui est bien de faire de temps en temps, c'est enlever le filtre de l'embout pour les nettoyer. Vous voyez le filtre en céramique d'un côté et le joint en silicone de l'autre. Vous pouvez eux aussi les faire tremper dans l'alcool. Finissez en passant un petit coup à l'intérieur de l'embout, là où se trouve normalement le filtre. Alors pour conclure, on va commencer avec les points forts. Le Starry V2 est un Vapo petit, léger et discret. Il a l'air très solide. Il a une bonne autonomie. Une batterie remplaçable. Un réglage de la température très précis. Un écran OLED. Il est compatible avec les concentrés. Et enfin, il coûte environ 100 €, ce qui est très bon marché pour ceux qui l'offrent. Côté point faible, je retiens surtout la chambre de chauffage, qui est de petite taille. La qualité de la vapeur, assez moyenne. L'embout, qui chauffe beaucoup après un moment. Mais pour le prix, ça reste un Vapo très correct, sûrement un des meilleurs de sa gamme. Voilà pour la présentation du Starry, j'espère que ça vous a plu. Babylon, come and tell me that no right. Me say me burn it and pass it on the right. Me say them coming and them look on Danny Jet. Them say hey natty dreadlocks, where you come from? You must have two stick of sense under your thumb. Me say no, I feel so Lord, you must be made.